Salut tout le monde, c'est Panteminax, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la création d'un bot Discord. Je remets donc à jour les anciennes vidéos que j'ai effectuées, puisque maintenant on est passé à la version 14 de l'API, de la librairie pardon, Discord JS. Donc je vais vous donner les clés pour pouvoir créer votre bot avec Discord JS V14 du coup. Alors vous allez avoir besoin de Node.js version 16 au moins. Donc hein, vous allez sur le site de Node.js, hop. Et lorsque vous êtes dessus, si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, hop, sur le site, vous cliquez sur la version LTS, le bouton de gauche, et vous suivez l'installation sur votre ordinateur. Une fois installé, vous pourrez vérifier que c'est installé en recherchant sur votre PC un terminal ou un invite de commande, et vérifier avec la commande node -v ou bien npm-v. Voilà, pour avoir les deux versions, la version de Node et la version de NPM, qui est le package manager, donc le gestionnaire de paquets, qui va nous permettre d'installer les différentes librairies que l'on va utiliser pour créer notre bot. Alors, une fois que ça c'est fait, que vous n'avez pas d'erreur ici, on va aller sur le site Discord Developer. Et sur le Discord Developer Portal, vous allez du coup devoir vous connecter avec votre compte Discord. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un menu latéral à gauche avec les applications. Ici, on va se rendre dessus et créer une nouvelle application. Alors, moi, je vais l'appeler mon bot Discord, si c'est possible. Et c'est tout bon. On a ensuite l'application ID que l'on va copier dans notre code tout à l'heure. On va aller dans l'onglet bot et forcément créer un bot. Yes, do it. Ah, c'est malheureux. J'ai pas le droit d'appeler mon bot Discord. Je peux pas le renommer donc. Enfin, je crois pas. Si, voilà. Mon bot. Ça va être mieux. Comme ceci, voilà. Bot, add bot, yes, do it. Ok, donc j'ai mon bot. On va voir le token. Le token ici, que l'on va devoir, pareil, récupérer. Alors, pour ce tuto, il va falloir créer un Discord, un serveur Discord, vous allez être administrateur pour pouvoir ajouter le bot. Alors, pour l'ajouter, on va se rendre donc tout en bas de la page du bot. Vous allez avoir... Alors, je vais cocher quoi? Il faut que je recherche bot. Ou commande, use/command. Est-ce que c'est ici? Je me rappelle plus. Non, c'est dans OAuth2 URL Generator, et là je coche bot. Et je veux que mon bot soit bien administrateur, tout simplement. Je copie ce lien, je le colle dans ma barre d'URL, et là on me demande du coup d'inviter mon bot, je l'invite dans le serveur test, autorisé administrateur, je valide ça, et si je vais sur mon serveur, j'ai mon bot qui est bien ici, vous voyez, impeccable. Donc ça c'est la partie facile, où on n'a pas encore codé. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est se rendre dans le dossier de votre choix. Et moi, je vais créer un dossier. Euh, Hop, mon bot. Code. Point. Alors moi, je vais ouvrir Visual Studio Code. Ah, d'ailleurs, j'ai pas la fenêtre de commande. Bah, ok. Donc, je vais faire ouvrir avec code. Alors sinon, si vous utilisez Visual Studio Code, hein, vous avez juste à faire fichier, ouvrir le dossier. Et vous aurez accès du coup au dossier. Alors, on va lancer un terminal dans Visual Studio Code. Et utiliser la fonction, la commande npm-init pour initialiser un projet. Donc on appuie sur entrée, voilà. Alors, la seule différence là, c'est que on va effectivement utiliser du TypeScript pour pouvoir typer correctement nos variables et ne pas avoir d'erreurs qui sortent de nulle part avec le JavaScript. Donc package JSON, dans le fichier main, je vais utiliser le fichier index.ts et non pas JS. On va lancer la commande ensuite npm-i @type/node espace TypeScript moins ça safe-dev pardon. Donc ça c'est pour avoir nos dev dependencies voilà qui vont nous servir uniquement pendant le développement, et on a besoin de discord.js et de .env
pour pouvoir avoir des fichiers d'environnement avec des variables d'environnement de définies. Ok. Je vais du coup créer mon fichier index.ts. Il va vous falloir, si vous ne l'avez pas, aller sur le site de TypeScript et le télécharger, ou bien tout simplement l'installer via npm en lançant la commande npm install TypeScript savedave. Sinon on peut l'installer de version globale aussi. Et voilà, si je ne m'abuse, installe -g TypeScript. Tout ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous puissiez avoir accès à la fonction npx tsc qui va permettre de compiler les fichiers TypeScript en JavaScript. Donc tsc -init, je crois qu'il faut exécuter. Init. Voilà, npx tsc -init pour avoir un fichier tsconfig.json. Alors moi perso j'ai ma petite config ici qui est très simple pour le développement d'un bot Discord. Donc vous pouvez la recopier si vous voulez, ou la récupérer depuis le lien GitHub aussi qui est dans la description avec les sources du projet. Donc du coup, on a quelques propriétés ici pour dire que l'on va utiliser la version ES 2016 du langage JavaScript. CommonJS pour pouvoir utiliser les import des modules, que je vous expliquerai après. Et lorsque l'on va compiler notre fichier, on va le lancer en fait. On va créer un dossier dist, alors ça va créer automatiquement le dossier, hein, et ça va transformer, donc là vous voyez le fichier index.ts en index.js. Donc comme il est vide, forcément il n'y a rien dedans. Pour ce qui est des extensions aussi, je dispose de l'extension ESLint, alors là je ne vais pas l'utiliser dans ce projet. Bon, PHP je ne vais pas l'utiliser, Rust non plus, mais j'ai l'extension ES7, ça c'est React. Donc au final, j'ai pas vraiment d'extension pour ce projet. Ok, très bien, on va pouvoir commencer à dev. Alors, une fois qu'on a installé tout ça, on va aussi pouvoir créer un fichier .env où on va avoir dedans client ID égale et token égale. Donc là, on va récupérer ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'application ID correspond donc ici au client ID. Et token, je vais le reset. Alors forcément, que je ne l'ai pas pu copier tout à l'heure, il faut que j'utilise l'authenticator pour récupérer le code. J'arrive tout de suite, ça doit être celui-ci. Ok, je copie mon code. Et je le colle juste là. Voilà. C'est grâce à ce token que l'on va pouvoir se connecter, connecter le bot à Discord. Donc c'est dans le fichier index.ts que tout va se passer. On va d'abord importer, donc import étoile as .env from .env, donc c'est le package qu'on a installé tout à l'heure. Et on lance directement la fonction .env.config. Donc là, ça va nous permettre d'avoir accès à nos variables d'environnement qui sont ici, stockées, pour pouvoir les utiliser. On va donc créer un client égale new client, const client égale new client, en important la classe client depuis le package discord.js. Donc le client, on a besoin de lui passer des paramètres. En option, on ouvre du coup les accolades. Hop. Et il nous faut définir des intents, donc des intentions en fait pour dire à Discord qu'est-ce que le bot va faire. Donc gateway intents bit. Alors je vais l'importer d'ici. Voilà. En l'important comme ceci, gateway intents bits, j'ai accès du coup aux constantes des différentes intents. Donc on va en mettre 4 nous. Tac. Donc premièrement, l'intention de rentrer dans des guildes, donc les guildes c'est les serveurs Discord, d'envoyer des messages, d'effectuer des réactions aux messages, donc guild messages reactions, et modifier par exemple le contenu des messages. On la met au cas où. Voilà. Pour connecter le bot, c'est facile, il faut utiliser la fonction client, enfin l'objet client, et la fonction login. Et on passe en paramètre le token, du coup process.env.token. Alors là, est-ce qu'on nous le... voilà. Vous voyez, on n'a pas l'autocomplétion, en fait.
on n'a pas le client ID ni le token qui apparaît. Donc pour ce faire, on va se créer un fichier type de définition types.d.ts et on va pouvoir définir des constantes ici directement dans l'objet env grâce du coup à la fonction déclare global. On récupère le namespace. Est-ce qu'on peut le voir ici? Vous voyez, on a le namespace Node.js. Donc on récupère ceci, on va utiliser Node.js. Ensuite, est-ce que là on voit Node.js.process process env, voilà. On a, vous voyez, l'interface process env en fait que l'on voit. Process env, voilà, c'était l'interface. On va en fait eh bien l'utiliser. Interface process env, en gros là on va lui donner des valeurs supplémentaires. Donc nous on va dire qu'on a client ID, string pour indiquer que cette valeur sera une chaîne de caractères. Et token qui de même est une chaîne de caractères. Et désormais si je vais ici, process env, bon ça n'apparaît pas, intéressant. Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait mon export? Export comme ceci. Ok. Et maintenant ça fonctionne. Super. Du coup en utilisant ces petits bouts de code, on a l'autocomplétion dans notre code, donc c'est plus secure. Tout à fait plus secure. On va pouvoir créer la structure de notre projet. On va avoir un dossier events pour gérer les événements. Un dossier handlers qui va contenir deux classes qui vont permettre de gérer les commandes et les events. Et on va faire un dossier slash commands. Et d'ailleurs, tout ça, on va le glisser dans un dossier src. Slash command, event, handler. Mince. Slash command, event, src. Pareil pour mon fichier index. Voilà. Pour exécuter mon programme, je vais aller dans package.json, dans la partie script, je vais utiliser la commande start. Je vais y appeler node src /index. Alors même pas src, mais dist /index.js. Donc du coup, je vais pouvoir lancer npx tsc. Dans le dossier dist, on devrait avoir, alors j'arrive pas à y accéder, mais on devrait avoir le fichier index.js qui ressemble un peu à rien parce qu'il a été compilé à partir de notre fichier TypeScript. Mais là, si je lance la commande npm run start, alors on a ok, on a des problèmes d'intents, c'est normal. C'est parce que sur mon bot ici, je vais devoir cocher ces 3 intents. Voilà. Comme ça, on n'aura plus d'erreur, on va pouvoir connecter notre serveur avec ces bits-là. On n'a pas d'erreur. On va aller sur Discord, et on voit que mon bot s'est bien connecté. Donc ça, c'est nickel. Ce que l'on va faire, c'est du coup utiliser la fonction read-dir think, qui provient de fs, file system. Du dossier handlers, on compte handlers-dir, donc égale join, du nom du fichier du dossier courant, donc dir name, underscore dir name, virgule, point slash, handlers. Join, qui pareil est une fonction qui vient de pass, donc on n'oublie pas l'import. On va lire du coup dans ce dossier. Pour chaque fichier, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien en fait, on va utiliser la fonction require handler dir slash file et on passe en fait en paramètre le client. Donc ça va nous permettre ici pour chaque événement
Pour chaque handler pardon, que l'on va créer, on passe en paramètre le client pour pouvoir effectuer des traitements dessus. Donc pour ça, notre handler il doit avoir une structure particulière, enfin on va utiliser module.export. Donc on va d'abord l'appeler event handler.ts. Donc là on ne fait en fait qu'appeler la fonction par défaut de notre commande, enfin, de notre fichier. Donc event handler.ds, ça va être module.export égale. Et là on récupère le client en passant la classe client en type de .client. Alors on va l'importer comme on a fait ici. Voilà. Fonction fléchée pour créer notre objet, notre fonction. Euh, cette classe-là, du coup, va nous permettre d'initialiser tous les événements. Donc, events dir égale join, comme tout à l'heure, de dir name, mais par contre avec 2 points pour indiquer que ce dossier se trouve en arrière, puis c'est le dossier events. Voilà, il faut reculer. De même, on va appeler readDirSync pour lire le contenu de ce dossier. EventDir. .forEach, file, pour chaque fichier. Tac. Const event égale, et là on fait en fait, c'est bien la même chose. On utilise les strings, les chaînes de caractères comme ceci, sur la touche 7 du clavier, au-dessus de la lettre Y et U. Du coup, events dir slash file avec les caractères $ et accolade. Alors là, on va pouvoir appeler la fonction default, puisqu'on va utiliser export default pour vous montrer les différentes manières d'exporter un module. Alors l'event ici, il n'est pas typé, c'est pas propre. Donc ce que l'on va faire, c'est directement aller dans notre fichier de définition et créer une interface. Export interface pour qu'elle soit ici partout. Bot event. On va lui donner un nom. On va demander, enfin on va du coup définir si, donc en mettant le point d'interrogation pour indiquer que ce n'est pas obligatoire. S'il n'est pas, du coup s'il n'est pas nommé ce paramètre, on aura la valeur false par défaut. Là, est-ce que c'est pour signifier, est-ce que cet événement ne s'exécutera qu'une seule fois ou pas? Et cet événement, il s'exécute de manière asynchrone tout le temps. On utilise l'esprit d'opérateur pour récupérer les paramètres qui sont passés à l'événement. Et voilà, c'est une fonction qui ne renvoie rien, donc void. Donc l'event, pardon. Voilà, c'est un type bot event. Notre objet ici dans eventhandler.ts. Alors premièrement, on peut déjà s'assurer effectivement que ce fichier ends with, donc c'est bien un fichier JavaScript. Sinon, on ne le prend pas en compte, on utilise return avec la fonction ends with. Maintenant, cet événement va du coup faire un traitement différent. Si jamais event.once est égal à true, alors du coup pour interrogation, on appelle le client, on va lui indiquer que cet événement ne s'exécutera qu'une seule fois avec la fonction once, lequel, le nom de cet événement, et ensuite on passe les paramètres à la fonction event.execute args. Et sinon, dans le cas contraire, .on, tout simplement. Et on peut exécuter de manière asynchrone, await, en rendant ceci asynchrone. Voilà, pourquoi pas. Après, peut-être qu'on peut le retirer finalement parce que on nous dit que, effectivement, on n'en a pas besoin. Donc sur le fichier index de type de définition, pardon, on va pas la rendre asynchrone, celle-ci. Ok. Parfait, donc là ce que l'on peut marquer, c'est console.log, les événements, événements, et là,
Alors on va utiliser, pardon, ces caractères-là. Événement, event.name, correctement chargé. Voilà. Donc là, c'est pour nous dire que l'événement a bien été chargé. Donc là, comme on n'a pas encore créé d'event, et bien forcément, il ne va rien se passer, donc on va en créer un de suite. Ready.ts. On va essayer d'appeler une convention, c'est-à-dire de l'appeler selon le nom de l'événement tel que défini dans la librairie. Donc const event, 2.botEvent, égale, et un objet. Name, events, que l'on peut récupérer de la librairie discord.js, events, events.ready, .client ready. Cet événement ne s'exécutera qu'une seule fois. Execute. Et là, du coup, on indique que l'on récupère le client de la librairie discord.js en paramètres. Et bien là, du coup, lorsque le client est prêt, on marque tout simplement connecté en tant que, donc là, on va récupérer tac, le nom du bot grâce à client.user.tag. Et là, on va utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fonction export default event. Et de ce fait, lorsque l'on importe le fichier, on a juste à utiliser le point default pour récupérer le contenu de la variable event. On va pouvoir lancer npx-tsc avec la fonction mon-watch pour pouvoir, dès qu'on modifie un fichier, voyez, on nous dit ce qu'il se passe. Il compile, et eh bien nous, on a juste à lancer notre bot pour voir si ça fonctionne. Alors forcément, ça va pas fonctionner. Déjà, j'ai même pas lancé. Non, parce qu'on ne l'a pas appelé. Alors, tac. Ici. Event handler. Donc là, je me remarque que j'ai oublié un point d'exclamation ici. Pour bien indiquer que le fichier, s'il ne finit pas par .js, on arrête tout. Donc on va relancer. Ok. Événement ready, correctement chargé. Connecté en tant que mon bot. 4378. C'est parfait. Donc on a le premier événement qui tout simplement qui indique lorsqu'on est prêt. L'événement qui va nous intéresser ensuite, c'est interaction create, qui va nous permettre de récupérer les interactions d'utilisateurs, notamment lorsque l'utilisateur fait une slash commande depuis Discord. Donc event interaction create.ts. On va recopier ce que l'on a fait avec ready. Hop. Par contre, on va récupérer l'événement interaction create. Cette fois-ci, il n'est pas exécuté une seule fois, donc on peut mettre soit false, soit retirer la propriété. Et donc la première chose à faire, comme l'indique la documentation de Discord.js, c'est de ne pas l'exécuter. Alors, là par contre, on prend en paramètre une variable interaction, et ça va être le type interaction. Voilà. Mince. Interaction. Interaction. Donc, si interaction n'est pas une chat input command, alors on arrête tout. Return. Dans le cas contraire, on va récupérer la commande à charger. Interaction. Mon client. Et là, on est bloqué. Parce qu'il nous faut définir un tableau qui va contenir toutes les commandes et on va ensuite les charger. Donc pour ce faire, on va aller créer un type dans notre fichier de définition. En dessous botEvent, on va créer une interface. Alors slash commande. On va définir ça avec un nom de type string. Une propriété data qui sera de type slash commande builder. Alors, par contre, il n'arrive pas à... Ou bien, alors ça on verra si on a le problème que j'ai rencontré. Et une fonction execute.
qui sera plutôt asynchrone ici. Avec en paramètre, eh bien, l'interaction de type commande interaction, qui retourne une promesse de void. Promise car on est sur une fonction asynchrone. Par contre, la 5 exécute 2 points. Il faut que j'importe mes fichiers, mes types, comme interaction. Et d'ailleurs ici, est-ce qu'on est sur le bon type? Ouais. Mince, il faut que j'importe quoi d'autre? Slash commande builder. Ok. Voilà. Parfait. Dans mon fichier index.ts, d'ailleurs pareil pour le fichier de type, on va le mettre dans le fichier SRC, dans le dossier SRC, pardon. Index.ts, je vais ajouter une propriété à mon client. Alors pareil, il faut que je modifie dans mon fichier de définition. Donc après déclare global, je vais utiliser déclare. Et donc là, je récupère un module. Donc le module, il s'appelle discord.js. Je récupère l'interface client qu'on utilise depuis tout à l'heure et je la modifie en ajoutant un tableau de slash commons qui sera une collection que je vais importer de même depuis discord.js en clé une chaîne de caractères qui sera le nom de la commande et une slash commande en paramètre. Voilà. Dans mon fichier index, en dessous, la création ici, je vais dire que client.slash-command, vous voyez, j'ai bien l'autocomplétion, égale new collection, donc je crée une nouvelle collection vide. Par contre, ça me fait chier, j'ai pas toujours l'autocomplétion, et donc de string et de slash command. J'enlève les parenthèses ici par contre, et il faut les parenthèses là. Voilà, parfait. Donc maintenant j'ai une collection qui est vide, je vais pouvoir la remplir dans un autre handler. Donc dans le dossier handler, je crée commande handler.ts. Et donc ça va être rempli ici, une fois que l'on a appelé les handlers. De la même manière que pour l'event handler, je vais utiliser un module.export. Avec le client toujours en paramètre que j'importe. Voilà. Est-ce que ce serait pas à cause de ça qu'on aurait pas l'autocomplétion? Non, je sais pas trop, ok. Hop. Ok, d'accord. Du coup, de la même manière, on va récupérer les commandes. À la place de event dir, on va utiliser slash commons dir. Toujours join depuis pass. On va créer aussi une variable que l'on va utiliser juste après. Const body tableau vide. Const read dir thing, car on utilise la même chose. Slash command dir point for each pour chaque fichier. Donc pour chaque fichier, on récupère uniquement les fichiers de type JavaScript. Const commande slash commande égale require. Tac. Et du coup, slash commande dir slash le fichier en question. Alors on peut utiliser .default ou alors là on va pouvoir les faire autrement avec .commande en n'utilisant pas l'export default. On va créer notre commande ping.ts, la première. Et je vais vous montrer ce que l'on va faire. Mais directement client.slash commande.set commande.name
et commande. Voilà, donc là c'est pour l'ajouter à notre collection que l'on a mis à 0 dans le fichier index.ts. Et dans le body, on push la commande .data. On a la fonction .toJSON car c'est un objet de type /commande builder. Donc la commande ping, ça va pas être compliqué. Pour avoir l'objet commande ici, on utilise export const commande, c'est là d'où vient le nom de la commande, /commande. Et c'est un objet du coup avec le nom ping. Le nom doit être unique, absolument. /commande builder. Donc le data, ça doit être un /commande builder. Et l'execute. Async, donc async, interaction. C'est une fonction. Je vais alors lancer moi. Je sais pas si je vais avoir l'autocomplétion. Oui, c'est bon, ok, c'était un bug. J'ai relancé VS Code, hein, si vous avez aussi problème d'autocomplétion. Au cas où. TSC -watch. Moi, maintenant, ça fonctionne mieux. Donc l'interaction, qui est bien de commande interaction. Dans notre /command builder, il va toujours falloir utiliser la fonction setName pour indiquer le nom de notre fonction et la description. Donc là, affiche le ping du bot. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? On va répondre à l'utilisateur. C'est une fonction asynchrone, donc on utilise la méthode, le mot-clé await. On va le faire sous forme d'embeds pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc il faut définir un tableau qui contient des embeds. New embed builder. Set, on peut définir ici plein de paramètres. Alors, point set author. Alors là, par exemple, c'est un objet, donc name de point anti-minax, par exemple. Tac. Ensuite, point set description. Et c'est ici du coup que l'on va répondre pong. /n pour définir une nouvelle ligne. Ping de point. Interaction. .client. .ws pour le WebSocket. .ping. Donc là pour récupérer le nombre de ping en millisecondes. Et on peut définir aussi une couleur. Donc par exemple, celle-ci que j'ai notée, je sais même plus c'est quelle couleur, mais je l'ai notée dans mes notes. Ok, donc on a fait notre fonction ici. Dans notre command handler, on récupère bien les commandes. Par contre, il faut les enregistrer auprès du serveur Discord pour qu'il puisse nous proposer l'autocomplétion. Donc il va falloir utiliser l'API en créant une constante que l'on va appeler REST, puisqu'on utilise l'objet REST. Dans mon cas, c'est la version 10 avec 14, Discord 14, Discord.js.14.6. Et on utilise cette token avec notre variable d'environnement process.env.token. Donc là, on va utiliser un try-catch parce qu'il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc dans le cas d'une erreur, on fait simplement console.error de l'erreur. Et sinon, on va essayer d'envoyer du coup à l'API de Discord route.application commande avec un S, n'oubliez pas, process.env.clientID et en body, notre body. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on exécute une requête de type PUT, une requête HTTP, vers l'API de Discord pour enregistrer nos commandes, nos /commandes. Donc là, on va la rendre asynchrone la méthode, sinon ça va pas marcher. J'ai importé REST et route depuis Discord.js. Là, j'ai dû me gourer. C'est en deuxième paramètre ici, virgule. Voilà. Donc on va relancer pour voir si ça fonctionne. Alors là, on a un problème. Running data. Ok.
slash commande. Ah, on a un souci ici. Set color. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Faut peut-être color RGB tuple. Ok, bon bah on va retirer la couleur, je sais pas trop ce qui se passe. Ok, commande. Et on va faire un console.log de commande pour voir ce qu'on a. On a sûrement pas grand-chose. Est-ce que ça compile? Ah, ok. Du coup, on a rien du tout. Ok, on récupère pas ça. Export cons commande. Ouais. Si je fais ça. Default. D'accord. Bon bah intéressant. Est-ce que... oui, normal. Point slash commands. J'ai copié-collé bêtement et je n'ai pas récupéré. Je n'ai pas changé ça. Donc là maintenant on va passer point commande. Et ça fonctionne. Donc si on va dans Discord, j'utilise slash ping, affiche le ping du bot. Vous voyez, ma commande est bien enregistrée. Si je l'envoie, bon bah là il va falloir coder l'événement d'interaction. Donc là une fois qu'on récupère la commande, c'est pas compliqué. Tac, on utilise le slash commande, de la propriété slash commande, .get, interaction, .commande, name. Si jamais on n'a pas de commande, de trouver, hop, on return, sinon, on lance la commande await commande.execute avec l'interaction que l'on passe en paramètre. De manière asynchrone. On va tenter de la relancer. Et voilà. On a bien, vous voyez, la petite commande qui s'est lancée. Donc maintenant, on va créer deux autres petites commandes pour pouvoir explorer un peu la librairie, notamment la commande React pour réagir à un message. Donc là, je vais dans slash commande, je vais créer un nouveau fichier react.ts, je vais m'appuyer sur ce qui a déjà été fait dans ping, je vais la nommer React à la place de ping, et je vais mettre envoie un message avec une réaction. Et donc là, ça va être quasiment la même chose, sauf que là, on va utiliser notre message, notre reply, const message égale await interaction.reply. Dans notre objet ici, on va utiliser content, message avec réaction. Ok. Et await message.react. Pour avoir accès à cette fonction React, on va typer notre message via du coup le typage TypeScript. Hop. Par contre, il ne veut pas ici du type. Je crois que j'ai vu qu'il fallait utiliser fetchReply, true. Voilà. En passant ce paramètre ici, on n'a plus d'erreur. Et donc là, on a la possibilité de passer, par exemple, un emoji. Et du coup, on a juste à relancer notre bot. Il devrait réactualiser. Si tout se passe bien. Non, on l'a pas encore. Ok. React, ça j'en ai pas besoin. Est-ce que on va avoir la fonction? Peut-être relancer la fonction watch quand on crée un nouveau fichier.
Ok. Non, je l'ai pas. Ok, bon, j'ai dû redémarrer Discord et ça marche bien. Slash React. Message avec réaction. Et j'ai bien ma petite réaction qui s'est affichée du coup sur mon message. On a aussi la possibilité du coup de passer des paramètres à nos commandes. On va du coup créer une dernière commande. Message.ts. Je vais recopier ce qui est fait ici. Je vais retirer le builder, embed. Tac. Ok. Await interaction.reply. D'abord, on va créer une constante. Const message égale interaction.option.get. Je vais appeler une variable message.value.toString. Voilà. ToString pour la convertir en chaîne de caractères. Content de point message. Alors on peut écrire, par exemple, valeur du message, deux points. Hop, voilà. Pour pouvoir accéder à cette variable, dans le slash command builder, on va ajouter une option, string option. Utilise d'une façon avec une commande anonyme, arrow, avec une arrow fonction, pardon. Ce qu'il faut faire, c'est return l'option et lui affecter des paramètres. Oui, c'est ça. Des propriétés, setName, on va l'appeler du coup message, et cette description, message à afficher. On va dire que cette option est obligatoire avec set required at true. On ne peut pas utiliser la commande en fait autrement. Donc là effectivement il y a une erreur ici de typage. Donc pour corriger ceci, on utilise ici soit un type slash command builder, soit n'importe quoi d'autre. Voilà. Ça on n'a pas de problème. Du coup je vais relancer ceci. Alors là j'ai un petit souci parce que la commande s'appelle ping. Il faut que je la renomme message. Name message. Et ça devrait me marcher. Ok, je vais relancer mon Discord. Discord va fetcher toutes les commandes correctement normalement du coup. Test. Slash message. Affiche le ping du bot. Message à afficher. Test. Valeur du message. Test. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur eh bien l'introduction où je vous donne les outils nécessaires à la création d'un bot avec Discord et l'API d'un bot avec l'API Discord.js V14. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pourquoi pas que je ferai peut-être d'autres vidéos sur l'implémentation de certaines fonctionnalités avec un bot Discord. Allez, salut tout le monde!